Bonjour à tous, voilà une revue, ça faisait longtemps que j'en ai pas faite. Celle-ci est un peu particulière, je vais partir à Dijon, je vais aller chez Smoke Free, la caverne d'Ali Baba de la Vape, franchement en Bourgogne pour moi, on y trouve de tout. Je ferai voir un peu le shop, il nous fait goûter sur des subtanks, sur des Zephyrus, etc. Et lors de question de vaper sur des Cliro pour goûter des liquides, il fait rentrer des liquides de partout du monde. Toutes les semaines il fait rentrer des nouveautés et ça c'est cool. Il fait du high-end, il fait du non high-end, on s'en fout, mais il fait vraiment tous les produits, tous les liquides. Il essaie d'être vraiment le plus ouvert à tous les vapoteurs, que ce soit du primo vapoteur au geek avec des voilà les fameux grosses box qui envoyaient du lourd, etc. Je vous dis à tout à l'heure pour la petite revue et puis voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à Dijon, nous allons aller chez Smoke Free, le patron c'est Cyril, on va être à la rencontre, il va nous parler un petit peu de son aventure, de pourquoi la vape, etc. Enfin, vous verrez ça un peu plus tard dans le reportage. Donc je vous dis à tout de suite chez Smoke Free, qui est pour moi certainement la caverne d'Ali Baba de la vape à Dijon, mais pas que, sur toute la Bourgogne. Voilà, à tout de suite chez Smoke Free. Donc nous allons rentrer dans l'entre du magasin. Par contre, on va changer les rappels, changer on va changer un petit peu. Voilà. La chicha, c'est un truc que tu mets sur une vraie chicha en fait. Ouais. Et par contre, franchement, les chichas, c'est ça en fait, ouais. C'est plus parce que c'est. Comment t'expliquer c'est froid en fait, parce que ça fait 100 watts, ça marche pas mal. C'est un truc qui fait 90 gouttes, c'est comme un mode que tu avais en fait, ça fait 100 watts. Le problème c'est que la fumée elle arrive super froide. C'est mieux. Avec ça, c'est la première dernière, mais il y a beaucoup plus d'ampères de décharge, donc il va t'envoyer. Ce que je veux dire en plus, c'est que la batterie, comme c'est minimum 30 watts, elle t'en envoie à 10. Alors que là, avec minimum 30, elle t'en envoie à 30. Et un autre petit truc, alors salut à toi et bon, bah, en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner qui tu es, ce que tu es, pourquoi? Moi c'est Cyril, on a ouvert Smoke Free, ça fait 3 ans et demi déjà. Et 3 ans et demi, ça a commencé tout doucement les 6 premiers mois, comme toutes les boutiques. Hein. Et depuis 3 ans, bah, ça nous occupe 20 heures sur 24. D'accord. Ça fait combien de temps que tu vapes? 6 ans déjà. 6 ans. Et pourquoi être rentré dans le monde de la vape professionnelle, ouverture de shop? En fait, je vape depuis 3 ans et c'est un licenciement économique en fait, tout simplement. Donc j'ai dit pourquoi pas de faire une passion entre guillemets de métier, et puis c'est là qu'on s'est lancé. D'accord, donc c'est pour toi un bon rebond professionnel, d'embauche. C'était l'occasion jamais. D'accord. Donc de retrouver en plus le marché économique n'est pas terrible, donc de retrouver un taf mal payé ou très peu intéressant, comme j'avais un taf super intéressant, et pourquoi pas c'est l'occasion de se lancer et d'essayer. On en risque rien. D'accord. Que dire le monde de la communauté de la vape, on en parle beaucoup. Est-ce que toi tu sens qu'il y a une communauté de la vape qui se crée et qui continue à se faire auprès de tes clients? Ouais, j'ai beaucoup de... Oui et non. J'ai beaucoup de clients qui... comment dirais-je? J'ai beaucoup de clients, oui, qui suivent les forums, qui vont sur sur les YouTube et ainsi de suite. Mais on va dire c'est quoi? C'est 10% de la clientèle, grand maximum. Ouais. Grand maximum. La majorité des 90% ne s'intéresse pas beaucoup. Une autre question, moi quand je suis rentré dans ce shop, je trouve que c'est le bordel, mais c'est un bordel organisé, c'est une caverne d'Ali Baba. Pourquoi cette conception de shop aussi clean d'un côté et aussi destroy de l'autre encore?
Parce que depuis le début, je trouve que le fumeur, il ne doit pas rentrer dans une pharmacie. Le fumeur, il se sent pas malade, donc il n'a pas envie de rentrer dans un truc dans une pharmacie, dans un truc tout blanc, tout clean, tout beau, quoi. Le fumeur, il a envie de... Il se sent pas malade, et puis le fumeur, c'est vraiment un gars particulier, donc il faut qu'il soit décontracté. Donc quand ils connaissent pas l'ambiance, c'est nouveau, en fait, ils comprennent vite qu'ils sont juste là pour boire un café, arrêter de fumer, et puis se faire plaisir. Ouais, on a remarqué d'ailleurs que chez toi l'accueil était sympa parce que voilà, tout de suite le café, la bonne entraide, etc. En parlant d'entraide, est-ce que tu es dans le conseil, dans la vente un peu forcée? Est-ce que tu as un atelier réparation, coil, etc. Alors s'il y a bien un truc sur lequel tu peux interroger n'importe quel client, c'est qu'on est plus que loin de la vente forcée. On fait tout l'inverse en fait. Hein. On est plutôt même des fois à limiter les clients, même les débutants, qui voudraient partir avec tout. Il y en a, ils sont vraiment, ils ont besoin d'être dans un magasin de jouets, ils veulent prendre tous les jouets. Je dis non, vas-y tranquillement. Donc on est dans le conseil à mort, on n'est pas embêtant sur le SAV et l'essentiel, on s'y retrouve toujours. L'essentiel c'est qu'il vapote. Mais tu as vu encore ce matin, les gens ils viennent avec 2 vitres cassées, je leur change la vitre et ils partent, voilà, je leur demande même pas les 3 € de la vitre, il faut qu'il vapote. S'il vapote, ils viendront acheter des fioles, tout le monde sera content. C'est toujours du gagnant-gagnant. D'accord. Est-ce que des fois tu aurais des anecdotes de gens malades qui sont venus et que la vape les a entre guillemets sauvés, aidés? Est-ce qu'on te demande conseil? Est-ce qu'on te demande des choses de ce genre? Comme je te disais tout à l'heure, au début qu'on a ouvert, en fait, au début d'ouverture, les gens venaient pour faire des économies. Ils voyaient la vape comme faire des économies. Ils voyaient qu'ils avaient 300 € de club et qu'ils pouvaient passer à 50 avec la vape. Maintenant, c'est de plus en plus les médecins qui nous envoient j'exagère, mais 70-80% des gens ils sont envoyés par leur cardiologue, leur pneumologue, et ainsi de suite. Ouais, donc il y a vraiment une réalité de la vape. Et... Depuis un an, on va dire. Depuis un an, tous les médecins ils nous envoient leurs patients. Ça, c'est quand même affolant. Mais c'est bien. Après, c'est embêtant, comme je disais tout à l'heure, parce que tu vois, il y en a, ils arrivent trop tard, malheureusement, donc tu les vois pas longtemps. Et puis, par contre, c'est bien pour les gens qui ont l'oxygène, par exemple. Quand la personne, au bout d'un mois et demi, elle revient, puis elle dit j'ai plus 8 heures d'oxygène, j'en ai plus que 4, forcément, t'es content, puis lui aussi. L'intérêt de ces reviewers, de cette pseudo-communauté de geeks qui font des reportages et des revues à outrance, qui sont peut-être maintenant des distributeurs de produits. Pour toi, est-ce qu'au niveau d'un shop physique, il y a des retombées? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que la communication est assez importante sur la vape? Les retombées, je ne les vois pas, non. Je le suis parce que j'adore ça aussi, donc je le suis. Mais les retombées, non, j'en vois pas des masses. Peut-être un petit peu, mais pas... Oui, c'est pas représentatif. Mais j'ai rien contre, c'est pas représentatif. Par contre, j'ai rien contre, au contraire, moi, il faut de tout. Il faut le gars qui a envie d'arrêter de fumer, qui prend son petit T2, et puis à la limite qui arrête tout au bout de 2 mois parce qu'il fume plus, donc tout va bien. Enfin, 2 mois, 2 ans, peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. Et il faut aussi des... J'aime bien aussi les choix à l'américaine, j'aime bien tout en fait. On a un produit qui est, quoi qu'il arrive, pas très dangereux ou pas dangereux du tout. Si les gens veulent se faire plaisir avec ça, bah tant mieux. Tant mieux qu'ils se fassent plaisir, qu'ils se machinent. Hein. C'est très bien. Donc on a parlé de médecins qui t'emmenaient, enfin qui t'envoyaient indirectement ou directement des clients, des patients. Ouais. Il y a la fameuse TPD qui est en cours, hein, les décrets ne sont toujours pas signés, mais on sait à peu près les grandes lignes. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact plus que négatif, peut-être positif, parce que bon, tout le monde n'a pas forcément la façon de regarder la TPD de la même manière quand on est client, quand on est produit d'un shop ou patron grossiste. Ouais. Toi, ton avis sur la TPD par rapport à ce qu'on entend, parce que forcément, je rappelle que les décrets sont toujours pas tombés. Oui, c'est clair. L'avis, je vais essayer de ne pas cracher par terre parce que ça fait pas bien, c'est mon magasin, puis il est plus que négatif. Moi, je pense que c'est un risque, je ne vais pas dire que ça va arriver, mais le risque, c'est que ça nous épuise à petit feu en fait. Ça va pas nous, même si ça arrive, les fioles de DML et tout, ça va forcément faire augmenter le prix, tu vois, donc on va avoir un produit plus cher, avec les 6 mois de délai, on aura forcément moins de nouveautés, donc ça va devenir, tout va devenir moins attrayant. Donc ça va pas, je pense pas que ça nous fasse fermer en 2 mois, mais ce que j'ai peur, c'est que ça risque de nous épuiser à petit feu. Quoi. Ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un an ou deux, tout reparte soit vers le tabac, soit vers la pharmacie, vers ceux qui auront les moyens d'avancer de l'argent, puis d'attendre 6 mois avant de vendre, tu vois, il y aura moins de nouveautés, les gens ils viennent parce que il y a ceux qui effectivement s'en servent pour arrêter de fumer, donc du coup effectivement ils prennent juste leur petit T2 du tabac et puis ils font 12, 6, 3, 0, puis quand ils ont arrêté ils arrêtent, mais il y a une bonne majorité de la clientèle qui prend du plaisir. Du plaisir à vapoter, c'est un grand dilemme. Et ce que j'ai peur, c'est qu'ils prendront moins de plaisir parce qu'il y aura moins de nouveautés et tout. On va tout faire pour. Je veux dire, moi tant que je peux payer le loyer, je resterai ouvert. Hein. Donc
c'est pas le souci. Mais le problème c'est que j'ai peur que ça nous épuise, c'est une peur, je ne veux pas dire que ça va arriver, mais j'ai peur que ça nous épuise un petit peu quand même. J'ai peur que ça épuise les fabricants, qu'il y ait moins de fabricants, moins de shops, et après on aura moins de force. Donc une réelle inquiétude sur peut-être une fin de la vape ou tout au moins un changement radical de la politique amenée par rapport à la vape libre qui est à l'heure actuelle sur le marché. D'accord. Bon bah je te remercie pour cette interview et voilà, on va se quitter avec ça. Allez, ciao. Vive la vape libre. Donc j'espère que la vidéo qui a été faite un petit peu à l'arrache quand même dans le magasin Smoke Free vous aura fait découvrir un peu le personnage, fait voir un petit peu l'ensemble de son shop, comment il l'a construit, comment il l'a développé. Pour moi c'est vraiment la grosse caverne d'Alibaba, on y trouve de tout. Si vous lui demandez, c'est quelqu'un de très accueillant, je veux dire, même si vous ne vapez pas, vous rentrez, vous buvez un café, vous discutez, vous repartez, etc. C'est vraiment le shop, vraiment comme le vapoteur l'attend, c'est-à-dire de la convivialité, du conseil, un panel énorme de juice, que vous soyez menthol, tabac, fruité, etc. Il va chercher tous les liquides qui sortent dans le monde entier et ça c'est déjà un super truc pour nous en Bourgogne. Voilà, je vous dis à bientôt. Ah oui, je suis tombé sur quelqu'un, voilà, il est malade. Je vais juste faire une petite, ce sera pas une revue, ça sera juste un témoignage d'un vapoteur qui a juste un gros problème de santé. Il vous l'expliquera lui-même. On se retrouve juste après. Je vais vous faire voilà, un petit montage rapidos et je vais vous présenter quelqu'un qui a témoigné au magasin et ça c'était super sympa. Ciao.